For millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their toll. Civilization fell into ruin. Welcome to man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid, Space Academy, founded in the star year 3732. C'est parti. Alors bonjour, est-ce qu'on dit Michael comme Michael Young ou Michael comme le journaliste de Groland? Alors, ni l'un ni l'autre en fait. C'est pas vrai. Pour la petite histoire, donc alors je vais raconter ma vie. Mon père il est chaud. Mon père s'appelle Michel, ma mère s'appelle Micheline, je m'appelle Michael. Ah ouais, mais alors, pour te dire, c'est écrit M-I-C-H-A-E-L. C'est-à-dire que je mélange l'écriture allemande et l'écriture française. D'accord. Et voilà, j'ai jamais aimé qu'on m'appelle Michael. Donc, et tu préfères qu'on t'appelle Michael, Cosmic. Ah, Cosmic, ouais, Cosmic Beast sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Oui, je sais, je t'ai harcelé. Facebook, il est partout, Ouais. il est partout. Ça me rappelle un certain Rémi 2D, mais qui n'est pas partout. Est-ce que tu es sur le mastodonte aussi? J'y suis, mais je pense que j'ai perdu mon compte parce que évidemment, quand tu bravo. te déconnectes ou tu changes de portable, tu crées ton compte et puis tu ne le retrouves pas et tu peux pas Voilà. récupérer tout. Donc je recréerai un compte. Oui, non, parce que Voilà. Twitter actuellement, ça devient un poil compliqué. Ah bon. En tout cas, moi je suis content. Tu as connu Galaxy Pop ou Mana et Plasma surtout? C'est Mana et Plasma peut-être. Alors, j'ai commencé par Mana et Plasma. Donc D'accord. j'ai tout enfilé et puis il y avait un vieillard qui avait une voix que j'aimais bien. Ah, je vois pas J'ai qui commencé, voilà, oui, et qui est un peu plus vieux que moi, oui, ça existe, oui, parce que j'ai Ouais. 52 ans. Oh, un gamin, Et un mouflet. voilà, comme tu dis. Et après, j'ai basculé sur Galaxy Pop. Je vais pas tout écouter de Galaxy Pop. Ah ben non, c'est impossible. Par contre, je suis très assidu du podcast de Daddy. Je dis ça, de Danny. Le podcast de Ah bon, Danny, tu oh connais? merde. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui. Le podcast secret. Oui, Bon, ça va, il est, j'embête personne. donc si tu as un lecteur, si tu as une écoute, tu pourras te dire que Ah, c'est Cosmic, Cosmic depuis Beast. 6 mois, on va dire que oui, c'est moi. Bon, bah écoute, Si tu as une non, mais écoute, t'es pas c'est tout moi. seul. T'es pas tout seul. Bon, Il y a une alors ça me trentaine de rassure. personnes assidues. Non, t'es pas tout seul. Et voilà. Alors, pourquoi on est ensemble aujourd'hui? On a fait une assez longue introduction de ta personne parce que tu es quelqu'un qui a une profession que j'adore. Je fais beaucoup de fantasmes. Hein. Je sais très bien que ce métier, qui est le métier de bibliothécaire, est parfois difficile par rapport aux structures, aux desiderata de certaines municipalités, tout ça. On n'est pas toujours dans des endroits très bienveillants malgré qu'on soit dans la culture, mais tu baignes dans la culture, t'es médiathécaire et moi je fantasme énormément parce que j'ai grandi au milieu des bibliothèques, j'étais un rat de bibliothèque et pour moi c'est des endroits magiques. Mais voilà. On va pas forcément parler de ton environnement de travail et tout ça. Toi, tu connais Marc Gagnon aussi, notre cousin du Québec qui est bibliothécaire aussi. Tu le suis pas encore sur Non, pas encore, mais je D'accord. pense que je vais le faire. Ah, il est Après, adorable. je pense qu'un jour, si tu veux parler entre bibliothécaires, Oui. mais même ou avec des personnes, ça sera toujours intéressant de voir ce Mm. que nous, Mm. on vit. Oui. Mais alors, dis-toi bien que tous les bibliothécaires sont différents. On Ah a oui. tous des parcours de vie totalement différents. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui n'en ont pas fait. C'est un poème. Donc, voilà, au cas où je remets le pied dans la porte,
Puis je vais Non, non, recommencer non, à te mais le faire. c'est un projet de faire. Je commence à rassembler beaucoup de sons par rapport à ça et les bibliothécaires en font partie et également des gens qui travaillent pour vous, des journalistes qui travaillent dans les gazettes, qui tournent un peu pour vous recommander telle ou telle œuvre. Et donc, vous faites partie de ce que j'appelle les voix des livres. Et donc, je taperai à la porte prochainement. Mais aujourd'hui, en fait, c'est hier, en Oui. fait, que tu m'as dit une chose très intrigante. Voilà, voilà comment je suis arrivé à la science-fiction, ou un grosso modo, ce que tu m'as dit, j'ai pas repris Ouais. le poste, d'un petit Mosellan, c'est ça? Tout On dit comme ça, à un fait. petit Mosellan, et tu me sors une série incroyable, un truc complètement fou. Moi, j'adore ces trucs, les séries oubliées. J'en connais pas mal. Je pensais connaître la plupart parce que de temps en temps, je vais sur critique, tu sais les listes là, Sens critique. et Sens Sens critique. critique, voilà. Et donc je charbonne un peu tout ça. Et là, tu m'as sorti Expédition Adam 84, une série télévisée tchéco-franco-allemande en 15 épisodes. Oui, oui, je fais mon Wikipédia. Désolé, de 26 minutes, créée par Otto Hoffmann et Jindřich Polák, tournée entre 81, notez cette date, et 83. Elle a été diffusée en France en 85. Donc, passionnant. Je te laisse faire le pitch avant qu'on commence le premier épisode et qu'on fasse une sorte d'audio description de cette série, mais fascinante. Donc en gros, ça va se passer en 2284. On est dans une utopie positive. Gouvernement unifié, officiellement plus de guerre, plus de conflits, plus de monnaie. Un cas particulier, les gens sont, au moins dans le premier épisode, donc dans le futur, sont tous chauves et portent des perruques. Ah oui, Ça pourquoi a un ça? Oui, truc, ça c'est. c'est important. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais par Ah oui. contre, il est malvenu en dehors de sa famille d'être Mhm. vu sans sa perruque. Il y a une scène hallucinante dont je me rappellerai toujours où il y a limite une zone à un moment où, voilà, les deux premiers acteurs, tu débutes, tu rentres totalement dans la série, ils se croisent Ah oui, et il y oui, en a oui, une qui ça a on va pas le ses voir. cheveux Mhm. Ah ouais, ouais, et c'est puis une c'est honte. oh Ouais. pardon et lui il s'excuse en disant ah ben par contre la On en nudité reparlera tout à aucun l'heure parce que je problème. pense qu'il y a une histoire de pudeur différente. Enfin, Mm. ils ont voulu jouer un petit peu sur la pudeur. On va en parler en regardant l'épisode, mais oui, c'est le seul truc, toi, qui dit que c'est pas une utopie, c'est parce qu'on a plus de cheveux. Oui, ça va vu la longueur de ce que j'ai derrière. Après, Ah, mais t'as c'est un petit mulet. Qu'est-ce oh, que c'est que ça? Mais tu nous. Oh, ah non, c'est pas un mulet. T'as non, carrément des cheveux de métalleux. Eh, oui, mais mais la que classe. j'accroche. Bah oui, oui, mais parce que je suis bibliothécaire et donc tout bibliothécaire est un chinois. Donc je reviens à la série quand même parce que là on est en train Vas-y, de faire un je des suis 20 coquin. déviations, on est à un des 20 déviations parce que j'ai fait du jeu de rôle. Voilà, ça c'est C'est toi là il qui y me a une sors tes déviation. cheveux, t'es gonflé. Oui, oui. Titre, c'est toi qui sors. Ouais, Oh, quelqu'un peut clipper ça et le ressortir. Non, non. et blague à part. Donc, on est en Ouais. 2284 et 484. oui, 484, pardon. Et Ouais. donc, oui, il faut que ça soit 500 ans dans le futur. Et Exactement. la Terre est menacée. Une comète menace de faire changer l'axe de rotation de la planète. Aïe, aïe, aïe. Un ordinateur unique, omniscient, etc., dit, ben voilà, c'est la fin, vous allez mourir, et les humains disent, ben oui, mais il faut qu'on trouve une solution. Et visiblement, il y a quelqu'un qui se dit, ah mais attendez, il y a le prix Nobel 2034, dans ses mémoires, disait qu'il avait trouvé une formule qui permettait de déplacer les planètes ou déplacer les gens. Mhm. Donc, voilà. Et Ah ouais, en ça, il faut aller. 2484, et en 2484, visiblement, on peut voyager dans le temps. Ah ouais, Voilà. mais très exceptionnellement, ils font attention, hein. C'est ça qui est Oui, bien. il faut un permis, il faut une Ou un permis de autorisation. voyager, ouais. Un permis de Voilà. conduire également, puisque on voyage pas dans le temps n'importe comment. Exactement. Et je te laisse nous narrer, parce que je crois qu'on la voit pas hein, dans le premier épisode, donc on n'en parlera pas, du Alors, fameux ben, véhicule.
Voilà, donc c'est un véhicule, oui, c'est ni plus ni moins. Donc, on est 2 ans. Donc, quand la série, elle a 3 été ans tournée même. de 80, oui, de 81, ouais. 81 Ouais. à 85. Ça veut dire que quand ils ont terminé, on va dire qu'ils ont fait la post-prod, il y avait encore 2 ans avant que Retour vers le futur sorte. Et un véhicule, donc c'est une voiture pour aller dans le temps. Donc, évidemment, il y a le nombre de personnes qu'on peut mettre dans une voiture. Donc, il y a 5 personnes qui vont partir dans le passé. Et évidemment, comme on est dans un pays de l'Est, ben, le véhicule c'est les véhicules de l'Europe de l'Est. Alors, tout à l'heure, avant Je sais pas le si c'est truc, une Trabant, mais ça y ressemble. alors moi, je sais qu'à l'époque, parce que j'en avais plein, parce que j'étais dans un quartier populaire et qu'il y avait beaucoup de chasseurs, moi j'ai souvenance que quasiment toutes les voitures du film étaient des Lada. Mais les gros Ah. 4x4, les 4x4 Niva où Mhm. voilà, il y avait énormément de chasseurs et Ouais, c'est il possible, y a oui. des scènes aussi, mais alors évidemment c'est la Lada du futur, elle résiste aux balles, etc. Et elle Il est y a un intelligente, truc elle est autonome. Tu as vu, elle roule toute seule. et en plus elle a évidemment puisqu'ils viennent du futur et ça l'idée est vachement intéressante, c'est qu'ils ont les bases de données. Ce qui fait que à un moment dans la série, pas dans le premier, quand ils se retrouvent à notre époque, il y a un des personnages, donc le chef, dit à la femme de l'expédition, ah ben consultez les actualités. Et en fait, ce sont juste les archives. Donc en fait, tout a été enregistré où ils ont réussi. C'est l'INA, Donc quoi. elle a Ils sont abonnés à l'INA du futur. exactement. Et donc, du coup, elle peut avoir les informations nationales, mais aussi les informations locales. Et Ah à un moment, elle oui. dit, attention, il va y avoir un accident dans 200 mètres. Oui, parce qu'elle dit, dans Mhm, 5 mhm, minutes, il va y avoir un accident dans 200 mètres. mhm. Je trouvais l'idée vraiment bien. Oui, bon, Après, on est en voilà. 80, il y a eu beaucoup de littérature de science-fiction. Les Oui. Tchécoslovaques, les Allemands, un long passé de films de science-fiction aussi. J'en ai quelques-uns qui sont croquignolets à regarder maintenant. Mais bon, il n'y a rien de révolutionnaire quelque part. Mais il y a des petites choses qui sont sympas et notamment la façon dont la voiture voyage. Elle disparaît dans un éclair et elle laisse une traînée de feu, exactement comme dans Retour vers le futur. Et même si je sais que les films ne se font pas en un jour et que il y a beaucoup de choses qui étaient préparées des années avant le film, bon, c'est rigolo de voir ce parallèle des gens qui ont la même idée au même moment. Et donc, nous avons vu le Picht. Et donc, je vais te demander pour la deuxième fois, parce que j'avais pas enregistré une fois de plus, pour te demander à quel âge sur quelle chaîne et comment tu as reçu cette production télévisuelle pour le moins étonnante. Alors, du coup, comme tu l'avais dit, étant Mosellan, nous, on a une particularité si tu veux, j'ai grandi à Thionville, qui est une ville qui est à la frontière luxembourgeoise. Et si dans tes auditeurs, tu as des gens qui sont du coin, en fait, il y avait une particularité, c'est que toutes les autres parties de France avaient 3 chaînes, mais les Mhm. frontaliers en France avaient 4 chaînes. Genre ceux qui se trouvaient près de la Belgique, ben, ils chopaient les chaînes belges, les Allemands, les chaînes allemandes, les Suisses, les Remades, etc. Et donc du côté de Thionville, on avait Télé Luxembourg et après RTL qui émettaient avec des méga émetteurs super puissants. Et c'était la première chaîne regardée en Moselle parce que c'était la 5 avant l'heure. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert L'homme qui valait 3 milliards par leur intermédiaire. On a découvert Dallas beaucoup plus tôt que tout le monde. Donc, pour la petite histoire, à Thionville, tu as eu très tôt des gamins qui s'appelaient John Ross, Sue Ellen et Bobby. Ça Ah oui, m'a quand fait même. toujours rire. Ah Voilà, oui, 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 pour oui, te oui. dire, tu vois le Je niveau. comprends pourquoi tu Et veux pas qu'on donc, t'appelle Michael. voilà, tu comprends. Et du coup, RTL émettait énormément. Et ils prenaient beaucoup de trucs américains. Et parfois, tu avais des ovnis. Et il se trouve que cet ovni-là, ben, est un jour a popé, je sais plus, je pense que ça devait être
un mercredi, parce qu'il y avait une émission qui devait s'appeler Citron Grenadine, ou peut-être une Hmm. remplaçante après les émissions du mercredi. Donc tu te rends compte 80. Alors en France, nous on l'a eu en 85. Il est possible que Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, je revérifie. France 85 entre le 5 mars et a priori c'était en même temps sur RTL Télévision en voilà. 85, ouais. Mhm. Alors soit on a eu, généralement on avait des trucs peut-être un mois avant ou peut-être en même temps, parce que c'est Ah. amusant. Un jour je t'en reparlerai. Tu ratais une série sur RTL, tu l'avais Ah, sur France 2, sur oui, RTL, sur Antenne 2. L'homme qui valait 3 milliards, tu ratais l'épisode, tu l'avais. Bon, bref, c'est pas ouais. le sujet. Et donc, tu avais des pépites comme ça qui apparaissaient. Et ce truc-là, ça a été, c'était incongru parce que, bah déjà, c'était pas américain. Tu sentais que c'était européen. Mais en même temps, il y avait des trucs particuliers. Les bagnoles, ben, tiens, tu te dis, puis, ben, depuis gamin, je suis tombé dans la SF. Voilà, tous les trucs, les fleuves noirs qui traînaient chez mes sœurs, etc. J'ai Et puis il y avait commencé eu à... Star Wars qui était passé par là déjà. Sauf que moi, j'ai échappé à Star Wars parce que Ah, milieu très très modeste, le cinéma, ouais, j'ai pas été au cinéma avant, mais parce que ouais. bon, c'est un autre truc. Voilà. Mais Star Wars, Non, mais pour moi, c'est c'était, c'est intéressant aussi parce que on est là à discuter de culture, tout ça. Bon, est-ce que tu as connu cette émission de télé? Parce que là, pour le coup, c'est à la télé de TF1, justement, qui a commencé en 75, mais en 85, hein, 85, c'était la fin. Mais t'as peut-être, j'ai pas vu, mais tu étais peut-être un peu petit. L'avenir du futur, ça te dit quelque chose? ben non, parce que Ah évidemment, ouais, c'est t'étais. oui, on va te Hmm. refaire de la publicité. Je suis ton podcast C'était et pas pour ça le me pousser, hein. Ouais, ouais, mais. non, mais poussons-le parce qu'il est de qualité Oh. et notamment les interviews à la fin sont merveilleuses. Wink, 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 wink. Non, non, ça j'ai pas connu et Ah ouais, je ok. le regrette, je le Ah regrette bah. parce que Hmm. si tu veux, c'était trop tard. Parce que dans ma famille, voilà, tu fais les devoirs le soir, la télé, Mhm. non, tu l'avais pas. Même 13, 14 ans, tu sais, je pense que c'était un peu la même chose. Mhm. Une famille, un seul téléviseur, Mhm. et c'est le patriarche. Hein, tu vois le genre. Ouais. Oui, c'est J'avais une famille très. très, très Ouais. patriarcale, et donc du Mhm. coup, non, déjà, voilà. Avec des Mais choses tranchées. Mais ça t'a pas empêché quand même de voir cette série. Et du hum, coup, oui, c'était le choc parce que t'avais pas eu de science-fiction vraiment en visuel. Avant non. ceci, même pas un dessin animé. C'était vraiment le. Parce que c'est bien, il y a des Euh, vaisseaux spatiaux, Ben, il y a si, plein de choses clinquantes. Ouais. comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu en période Goldorak, Ouais. Ah, quand Albator, même. non, Albator, Sankukai? non. Oui, mais étonnamment, je crois qu'on me disait de ne pas regarder. Ouais. C'est particulier. Si je suis devenu bibliothécaire, c'est que clairement, il y a eu un moment la télé, j'ai l'impression que j'y avais pas trop le droit. Donc Mhm. ça va être les illustrés, les comics, et encore quand Dans tu les travailles bibliothèques, parce bien. que vous aviez pas les moyens de vous les payer, de toute façon. Moi, c'était pareil, hein. J'ai À part j'ai les. souvenance, Ouais. j'ai souvenance si tu vas faire les courses le samedi avec tes parents et Mhm. si tu as bien travaillé, on consent une fois par mois à t'acheter un illustré. Sauf que l'illustré, tu le connais par cœur, hein. Ouais, ouais. Crois-moi. Ah, ouais, ouais, c'est Mm, fascinant, hein. Après, j'ai eu mon père a daigné m'emmener voir Indiana Jones, ce que je lui remercie. Alors qu'étonnamment, j'ai Ah. pas vu les Star Wars. Et Mhm. un jour, il faudra que qu'on se fasse le Camion de la mort, un film néo-zélandais. Oui, Je oui, te le oui, je m'en conseille. souviens très bien. Je l'ai vu au cinéma, ouais, Et- ouais, ouais. voilà, bah, Post-apocalyptique, ouais. voilà, très très chouette. Un jour, si tu Ah veux, on ouais. se fait un visionnage. Oh, C'est à il est voir. raide quand même. Tu dis très chouette. C'est bien dans Oui. celui-là où il y a les scorpions géants. Je dis pas de bêtises. Ou c'est Non. non, c'est pas Alors celui-là alors.
c'est un camion qui traverse alors Le c'est un post Mad désert. Max. Ouais, Ouais, si, c'est c'est, ça. À un moment, il y a et des avec une scorpions moto. géants. Oui, tout à Non, fait. non, c'est avec, il y a des Et scorpions. Ah, justement, tiens. oui, si. Ouais, je me souviens parce que je l'ai vu au cinéma. Je me souviens, j'étais à l'île de Normoutier et c'était un soir à 21h. C'est la première fois que j'allais au cinéma si tard. Et j'étais comme, oh là là, je vais aller voir un film de grand. C'est vrai qu'il était un tout petit peu violent. J'étais petit haut et on était avec des copains, puis on était tout émoustillés de voir. C'est un gros navet, mais c'est Oui, quand même oui, oui. un film iconique quoi de l'époque. Et il Mm. y a une série qui reprend un peu ce principe et dont le nom m'échappe, où pareil, elle est assez peu connue et tu as un camion justement Oui, suréquipé. Tu te souviens de oui. celle-là? Avec Alors, un singe pas intelligent qui mm, les accompagne. alors, étonnamment, j'ai rattrapé. Alors, tu sais, c'est le principe du lien quand quand tu es sur Wikipédia et Ouais. tu regardes les liens et tu ricoches et après Oui. tu finis sur YouTube. Oui, c'est un truc immense avec des Alpha. roues. Ouais. Oui, Et d'ailleurs, voilà. Et avec un singe. Ouais. La série, Hmm. comment elle s'appelle? Bon, alors, il faudra qu'on fasse du montage parce il faut qu'on la retrouve. Elle est incroyable, cette série. Oui, oui. Alpha quelque chose. Attends, Mission. Et c'était littéralement le film, quoi, avec un peu Hmm. plus de visites de communautés bizarres. Enfin, c'était un peu comme l'âge de cristal, tu vois. D'un épisode Tout à à l'autre, fait. tu rencontres une peuplade différente. Et il y avait du budget, hein. Le camion, il a été Hmm. vraiment construit pour de vrai. Oui, oui. Et il Ouais. roulait. Mm. Et tu as une série. Tu as un film également du même genre avec Yann Michael Vincent. Oula, Avec oui, avec un camion comme ça qui est sorti au même moment que Star Wars 77. le pauvre. Le camion est fonctionnel, etc. Ça devait Mhm. être il devait enfoncer Star Wars et faut rechercher. Tu regardes la filmo de Ian Michael Yann Michael Vincent Vincent, ouais. et Et tu verras c'est ouais. Je retrouve pas le nom de cette saleté oui oui. de série, ça m'énerve. Bon, je vais retrouver Euh, ton ah, Michael alors Vincent. quand tu Supercopter, bien auras le, sûr. ouais, oui, oui. Ah bah, alors, et donc, si tu veux refaire ton montage, c'est que du coup, moi, j'ai découvert par RTL et qui donc m'a fait découvrir avant la 5, Supercopter, K2000, Tonnerre mécanique, enfin, Street Hawk. D'ailleurs, toi qui adores la musique synthwave, avec la musique de Mhm. Tangerine Dream, c'était, Et ben voilà. justement, oui, oui, oui. Le générique de l'avenir du futur, c'est Tangerine Dream, le Rubicon, Oui. tu vois, qui est Mhm. drôlement bien. Et le film de Yann Michael Vincent, donc avec un camion, il s'appelle donc, c'est celui dont je parle, qui s'appelle Les Survivants de la fin du monde. Il s'appelle Mhm. Damnation LA, et donc de Mhm. 77, effectivement, adapté. Alors le titre du roman dont c'est adapté, comme Roger Zelazny, le titre du roman, Les culbuteurs de l'enfer. Et justement, ils partent avec un camion. Et c'est celui dont je parlais, c'est pas le tien. Alors toi, t'en as un autre. Alors il y avait Georges Peppard dedans, tu vois. J'aimais bien cet acteur. Non, non, il y a des scorpions géants, pareil, et ils vont essayer de Et, mettre une bombe pour oui. renverser l'apocalypse. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, si tu es sur la page Wikipédia de Ouais, Damnation Alley, à un ouais. moment, dans les liens, ils doivent renvoyer vers la série dont tu parlais, Mhm. parce qu'il y a eu une série avec un camion de l'enfer qui tue, avec une espèce de buggy qui sortait du truc à l'arrière. Voilà, c'est une époque où, voilà, où il fallait d'un quincaillerie. Tu avais le héros, il y avait 5 quincailleries bien avant K2000, bien avant Supercopter, bien avant, tu vois. Ouais. Le héros avait beaucoup de... Oui, oui, quand même, on est encore. On n'en est pas sorti, hein, grosso modo, quand même. On peut Non. pas dire qu'on en soit sorti. Mais je trouve pas justement. Non, il parle que ça a inspiré certains épisodes de Judge Dredd, ce genre de choses, mais il me parle pas de la série, dont je ne Alors, retrouve pas alors, le nom, celle-ci. essaye, essaye en américain.
parce que moi, il m'arrive souvent, quand un Ah oui. article me plaît sur Wiki, Alors je là, zappe on sur est en train de faire de la recherche. dérivé. On le sait. Oui, on est carrément parti complètement ailleurs. Alors, je l'ai. Alors, non, route 666. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pas demandé ça, moi. Ah non, d'accord. Oh là là. Ah, il y a un autre roman, Route 666. Non, non, non. C'est une des principales inspirations de Mad Max. Ok. Hmm. Bah, je savais pas. Écoute, j'ai un bouquin de 600 pages sur Mad Max. Ils vont peut-être en parler alors de cette. Oui, c'était l'autre nom du Mais roman de Zelazny, Les Culbuteurs de l'Enfer. Ça fait mieux, Route 666, hein, quand même. Et donc, voilà, voilà. Alors, je n'ai pas le. Il faudrait que j'aille comment pour aller sur le Wikipédia américain? quand, quand tu as un Dans les article, langues. Je vais mettre ouais, en tu vas dans les English. langues. Hmm. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Alors, il m'envoie sur le roman. Film adaptation, patapi, patapa. Tu m'en donnes du Parce que, boulot là, parce que, Solopio. ah, désolé, mais parce que la série, il y a une série qui existe Ouais, et tu as le film et généralement les deux véhicules sont souvent confondus. Mais par contre, le camion de Dame Nationale était fonctionnel, le ouais. roulait, c'était un super truc qui valait une fortune. Et, ah ouais, ça c'était un truc. Alors, bon, Et parce que je suis sur le roman, il faut que j'aille sur le film. Alors, je vais taper film, hein, Damnation Alley, film. Parce que là, je suis sur le roman. Il n'y a rien à faire. Tu veux pas? je crois qu'à minuit, on est encore en train d'essayer Ouais, ouais, ouais. d'enregistrer Ah la le vache. podcast. Film ou movie, Faut pas, peut-être. faut pas me lancer, hein. Tu sais, c'est une Non, maladie non, chez non, je moi. vois C'est que ça, hein, je vois j'ai ça. Non, maladie. j'ai des liens, j'ai des liens hypertextes tout le temps. C'est pour Dans ça la que je vais tête? marcher. T'as des liens Ah oui, oui, hypertextes dans la oui. tête? Ah bah oui. Je te Oh là jure, oui, c'est, effectivement, elle est vachement plus fournie, hmm. la fameuse. Oh là là, la vache, il y a plein d'histoires de. Oh lolo, il y en a Tu vas, du. Ouais, il y en tu a vas te du faire, grain à moudre. tu vas te faire un plaisir monstrueux. Et Ouais. justement, sur la fin, ils te parlent du véhicule de l'engin et ils te Hein. disent à ne pas confondre avec tel truc, etc. Et là, tu sais, l'emoji avec la tête qui éclate avec le champignon clair au-dessus du crâne. Moi, généralement, quand je tombe sur un article comme ça me fait ça. L'emoji tête qui explose, c'est bon, ben, ok, ben, je sais que je vais cliquer, regarder. Et Puis que tu après, vas tu finis cliquer? sur, hmm. Et puis Bah tu écoute, finis je l'ai sur pas YouTube trouvé. et tu Bah, fais. je suis en train de Bon, lire bah à alors je toute peux. vitesse. Ouais, il va falloir que tu me le trouves, à mon coco. Oui, bah, Et sans problème. ouais, 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 ouais. Bon, écoute, c'est oui, puis moi aussi, je te branche sur une série dont je me souviens plus du nom et qui est complètement inconnue avec un singe parlant. En fait, il faudrait que je Si, si, tape, tu sais, mais sur Google série avec un singe et un camion. Série. Chat GPT, trouve-moi ChatGPT. Ah bah non, il va nous une mentir, il série. va l'inventer. Tu sais très bien, il connaît rien Il va avant la créer. 2021, je crois. Et en plus, il regarde sur Oui. Bing. Alors, tu parles, il va jamais trouver, hein. Singe et camion, Ah, post-apo. On va voir. j'ai hâte d'écouter le Mana et Plasma sur les IA. Ah oui, t'étais pas là pour le Twitch. Ben écoute, en fait, on a fait un épisode assez resserré. Moi, j'étais un petit peu frustré. Tout le monde était frustré parce qu'on n'a pas pu aborder des notions assez complexes. Mais je pense qu'on en fera une autre. C'est un sujet tellement énorme. On Mm. a beaucoup parlé effectivement de ChatGPT et compagnie, mais moi j'aurais voulu parler dans l'imaginaire parce que c'est tellement un Ah, continent de références et de choses, de questionnements surtout. Moi, j'ai beaucoup de questionnements sur les intelligences artificielles que j'aurais voulu partager avec mes petits collègues. On n'a pas eu trop le temps. Par contre, il y a un épisode dont je viens de finir le montage hier soir à minuit sur la SF à la française et je pense qu'on peut en être assez fier. Tout le monde a vachement bossé et je pense que ce sera une belle petite référence sympathique, honnêtement, hein. Donc c'est pas pour nous jeter j'ai des hâte. fleurs. Flou, flou. Ouais, ouais, ouais. Il va être Non, très mais tu sympa. peux, Ça va être tu génial. peux. Et alors
pour te dire, on va participer à Ouest Hurlant sur une table ronde. Et on va aux Intergalactiques de Lyon également. Donc, beaucoup de contenu en avril. Et aux Intergalactiques, je dirais pas qui, mais on va avoir un auteur très sympathique avec nous. Et on parlera de son œuvre. Ça va être super sympa. Un jeune auteur en plus. Ce qui est sympa. Non, alors, Saul. Alors, Non. sinon, il reste quoi? Très jeune auteur, il y a Marc Ancho, mais il est encore Non, en train tu de trouveras pas. Tu traduire. trouveras pas. Cherche pas, tu trouveras pas. Mais parce que il a publié un roman très sympa et il y en a un deuxième qui arrive là tout incessamment sous peu et il va falloir que je le lise très rapidement. Ou Bon, alors on je aura le peut-être mettrai un dans mes service de commandes. presse. Je le mettrai dans mes commandes. Et je te Bah, dirai oui, hors antenne et tu garderas le secret. pas de souci. Oh, t'es gentil. Non, mais t'inquiète. Il est gentil comme tout. Donc, mon cher ami Cosmic Nous avons Beast, dévié. nous avons dévié fortement. On voulait parler de Expérience Adam 84 et on a parlé de complètement autre chose, mais c'est normal, c'est classique, il n'y a pas de souci. Oui, c'est normal. Et maintenant, je vais tenter, attention, roulement de tambour, je vais tenter de lancer l'épisode en partage pour qu'on ait le son. Au pire, je le remettrai en post-prod, il n'y a pas de souci. Mais on va regarder. Alors, partager. J'ai partagé. Tu vois mon écran. Oui, tu vois mon écran. Sans problème. Je mets partager l'audio. Et il faudra que je mette l'audio pas trop fort pour pas gêner quand même les gens. Et puis, de toute façon, on a les sous-titres. Hein. Hop, partager l'audio. C'est parti. Alors, on laisse la musique. Hein. Tu peux danser? Je te vois. On fait des moulinets avec les bras. T'as envie de porter un juste au corps et des chaussettes de couleur. Hein? Allez, bouge ton corps, c'est pas ça. Vas-y. Ondule, Cosmic Beast. Ondule. La danse des mains. Il y a une ambiance. Alors, on voit défiler, je vais baisser le son. Hein. Attends, hop. Voilà, j'ai baissé le son. On met un petit fond. Donc, on voit défiler quand même un joli générique au début un peu chiant. Et puis, au final, là, on est sur une proposition d'un vaisseau spatial. C'est pas un vaisseau spatial, ça oui, c'est un cockpit. On voit un cosmonaute, pas mal, hein, plutôt moderne. Et puis là, il y a une surimpression avec Mandalisa. de la Joconde. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais je pense que c'est pour ça que les Français avaient financé, parce qu'on leur a dit « Ah, mais attention, ça va être instructif ». Alors, par contre, l'animation du vaisseau, au nom de Dieu. Non, mais on leur pardonne parce que, par contre, le cockpit est plutôt joli. Oui. Donc là, le cosmonaute, il n'arrête pas d'appuyer sur son module et on voit effectivement qu'il pilote un engin et qui regarde des peintures. Et là, on voit une femme nue. Hop. Voilà. De loin, c'est très chaste. Et elle tu prend une imagines... douche sonique. Voilà. Elle est belle comme tout, hein, elle est magnifique. Ah oui, elle est magnifique. Et je pense qu'en plus, vu les cheveux, c'est vraiment rasé là. Parce que... Ah, je sais pas. Non, c'est possible que ça soit... Elle a quand même le crâne un peu haut quand même. Hein. Donc je pense que c'est une prothèse pour cacher ses cheveux. Donc là, de nouveau, on voit de la peinture. Elle touche son petit pad dans sa douche. Une douche sonique, donc elle ne s'électrocute pas. Le décor est plutôt joli. Fait penser à Barbarella. Fille des années 70. Avec un peu de lâche de cristal quand même. Hein. Les trucs hexagonaux comme ça. Ouais. Et puis cette douche sonique, c'est plutôt bien vu. Puis elle est présentée pas trop sexualisée. Hein. On voit juste ses épaules. On a vu qu'elle était nue parce que de loin. Là, on la voit, mais très brièvement, ça va. C'est très chaste. C'est joli. Oui, et on voit qu'elle regarde elle aussi. Oh là! Voilà. Elle est surprise. Oh, quelle horreur. Voilà. Elle est surprise par un cosmonaute qui regarde lui-même le quiz de la peinture du 19e et du 20e.
Et tu remarqueras Vas-y. qu'il est arrivé, il était en apesanteur. Mais il Ah était non, en je l'avais pas vu. apesanteur, non. Si, parce qu'il glissait, en fait. Alors, je sais pas s'il C'est y avait vrai. un tapis. Et tu vois, ah voilà. Et hop, la revoilà. Et là, on voit, elle a mis sa perruque. Oui, et une belle Et elle s'est combinaison également argentée, très cosmonaute. Et on voit de Très la UFO. peinture très... Très UFO, la série UFO. Ah oui, la série aussi, inconnue, qui a été très brièvement... Ah oui, alors il est allé chercher le coffret. Oh, tu as le coffret? Bon, faudra qu'on se voit pendant un salon. Non, mais par Si. contre, Si. Non, je rigole. non, je l'ai pas, je l'ai regardé. Si tu veux faire une, désolé pour le bruit du café, je viens de m'en verser un. Vas-y, coquin. Si tu veux si tu veux faire un jour une, Sur UFO? Avec oui. plaisir. Bah écoute, on est en train de prendre rendez-vous là, c'est cool. Écoute, alors UFO, Thunderbird, il y a un paquet de Cosmos séries 1999. Mais UFO. ça, il faudra Cosmos qu'on invite 1900. Circe. On invitera Circe Ouais. avec nous. Ouais. On invitera Circe parce que c'est comme moi. Ouais, je me souviens, je jouais à Cosmos 1999 tout seul. Hein, voilà. Parce que j'étais le seul à le voir. Je regardais des trucs qui n'étaient pas de mon âge, hein, honnêtement. Et je jouais, je me souviens, en primaire. C'est pour te dire. Hein. En CE1, je crois, même pas. Bah, c'est C'était 75. Ouais. Donc, t'avais J'étais 7 tout ans. petit. Donc, Ouais. Donc je jouais. Oui, j'étais justement en primaire, première année de primaire, et je jouais à Cosmos 1999. Hein. Donc, elle a moi j'aime bien. Les costumes sont très kitsch, Et ouais, effectivement. Et elle est très jolie. Hein. c'est Elle est vraiment kitsch. magnifique. Elle est magnifique et il faut pas. Ouais. Et je trouve que pour une série de cette époque, il y a une qualité. C'est très bien tourné, c'est très bien. Mhm. Après, tu vois que c'est fait sur du décor. Mhm. C'est Oui, les incrustations les incrustations de peinture de maîtres qu'ils doivent reconnaître Ouais. parce qu'ils sont en train de se cultiver sur le passé, parce que c'est très loin, c'est 500 ans dans le passé, puis ils ont d'autres chats à fouetter. Visiblement, c'est pas terrible, mais le reste des décors sont pas mal. Ouais. Allez, je Je trouve relance. qu'il y a, Hop, c'est parti. ouais. Vas-y. Il y a une qualité de. Franchement, ça fait pas cheap. Tu vois, c'est pas les premiers épisodes de Doctor Who. Même, regarde. Ah oui, bah oui, c'était en noir et blanc et tout. Là, c'est de la couleur pétante. Et Regarde là, on l'ordinateur. découvre enfin l'ordinateur. Il est beau, hein. Il est très Il est éthéré. magnifique. Il est magnifique, je trouve. Ouais. Ouais, mais en même temps, Franchement, tu t'imagines, tu vois des neurones, comme il est fait. Regarde comme il parle avec le truc. Ouais. Et ça parle en tchèque, hein, j'ai l'impression. C'est pas d'allemand. Ouais, Hein. non, c'est du tchèque. Ouais. Donc là, l'ordinateur Par est au milieu contre- de la pièce. Ouais, vas-y. Non, c'est vrai que tu le trouves plus facilement en allemand, parce que visiblement, c'est culte en Allemagne, visiblement. Oui, on trouve encore le DVD. 7 heures de programme quand même, mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a une bonne nouvelle. On va peut-être l'avoir en Blu-ray en Allemagne et peut-être avec des langues. Sûrement, ils auront récupéré les pistes françaises. Je pense. Ou au Donc moins là, avec des sous-titres. Ouais. Ah, de nouveau un chauve. Lui, il est vraiment chauve. Avec des petits-enfants. Et c'est dans la famille. Ouais. Eh ouais, Et tu remarques que dans la famille, ils portent des toges un peu romaines, tu vois. Hop, un petit peu Oui, de c'était le Magritte. fantasme, oui. Même dans Buck Rogers de la même époque, le futur, c'était l'Empire romain, mais dans le futur, Bah, quoi. C'était- regarde la décoration. La décoration, c'est des statues romaines. Hein. Alors attends, Hop. ah oui, effectivement, oui. Et t'as vu? Ah, il a lancé C'est- un œuf. Alors, il y a des petits effets spéciaux quand même pas mal pour l'époque. Ouais. Il lance un œuf et paf, ça se transforme en poule qui bouge de façon animée Ray Harryhausen, mais et hop, elle pond un œuf. Non, c'est plutôt rigolo. Ça a l'air de s'adresser quand même à un jeune public, non? Je me trompe? Oui. Là, on est au niveau du sujet. Pour le reste de la série, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on était à maximum 10, 12, 13, pas plus. Là, on a de nouveau une autre personne, une brune, qui est ravissante aussi, et elle regarde également. Mais là, il y a une annonce importante. Et là, on fait sortir les enfants. Ah là 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 là. Ouais. Sarah, là, C'est l'heure Sarah, d'aller au là, lit. les petits chauves, là.
Et dans 500 ans, on dira toujours va au lit. Oui, ouais, bah oui, tu sais, hein, il y a 500 ans, on disait va au lit aussi. Hein, Ah, qu'est-ce qui se passe avec la poule? Alors, l'œuf, ok, il s'éclate sur une statue romaine, Voilà. tu dis, et la poule redevient une boule de plume. Et tu vois, On met sa c'est perruche. riche. Voilà, donc Alors, qu'est-ce qui se passe? quand tu es en famille, tu peux être chauve. Voilà. Donc j'ai nos Ah, guidons. là, le vaisseau à la Sampukai qui arrive et qui va se poser Ah, dans le. Oh là là, oui. C'est pas mal, mais Ouais, j'ai vu franchement, pire, tu hein. vois, Ouais. ouais. Et là, on arrive au Conseil mondial. Donc, on voit arriver. Alors, il y a une très grande pièce hein, quand même. Hein. Ils ont décoré une très grande pièce. Oh, très grande, je suis bête. Non, là, c'est plus petit que le Parlement, mais c'est intéressant. Ouais. Il y a Et des tu as vu noirs, il y a des blancs. Ouais. Il y a quand même une diversité qui est pas mal. Beaucoup de femmes. On voit quand même un Oui. Parlement qui est inclusif pour toutes les ethnies, tous les pays. Tout le monde se parle. C'est très agréable comme utopie. Ouais. Ah, tu vois là, on voit voir qu'il y a au moins 3 figurants qui sont noirs. Ce qui est à l'époque en Ah France, oui, t'avais pas autant de... En Non, France, c'est t'avais vrai. pas autant d'acteurs noirs hein, dans une série. Hein. Oh, mais c'est pas que des figurants d'ailleurs, hein, parce qu'on a vu un dialogue entre deux Oui, personnes. elle avait une ligne de texte, donc c'était plus qu'une Ouais. silhouette. Et Voilà. tu es une asiatique devant, donc oui, c'est vraiment ils Bon, tournent c'est le comme si Conseil mondial c'était. aussi. C'est le Conseil mondial. Hein. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vu des films un peu allemands de l'Est, tchécoslovaques, et ils aimaient bien mettre, justement, pour se moquer un peu des Occidentaux, ils aiment bien mettre soit des Noirs, soit des gens asiatiques, des choses comme ça, pour montrer à quel point les Occidentaux étaient pas inclusifs. Oui, bah, Alors et là, ils on est en avaient pas train de tort. parler. Eh oui, ils n'avaient pas tort, on est d'accord. Donc, quand ça se coupera, je t'en renverrai un lien, t'inquiète pas. D'accord? Mais on va parler jusqu'à que ça coupe. Alors là, on apprend que, eh bien, c'est la catastrophe, quoi. C'est la cata, c'est la caca, c'est la cata. On va voir le. Oh, des Legos, t'as vu? Mais Lego, exactement. On Ils l'a vu avaient en mis même des temps. Legos. Oh putain, les décorateurs. Un coup, ils font des trucs bien, puis un coup, ils font des trucs tout pourraves. Donc là, la base sur Luna, parce qu'on apprend que le système solaire est colonisé, et ils ont repéré quelque chose. Donc, il y Un objet aurait. qui va vite et qui va faire mal. Ouais. Un truc genre, tu te le prends dans les figures. Ouais. Alors là, il y a un coup sur le. Ah non, pour l'instant, l'objet n'atteint pas la Terre. Oh là 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 là. Ouf. C'est Basile Exposition, lui. Ah, Basile Exposition, Ouais. le fameux. Attends, je vais mettre un peu de son pour montrer. Na řešení máme 177 dní. Ouais. C'est visiblement le champ gravitationnaire. Připravit dva alternativní plány evakuace obyvatelstva z oblastí, které Oh là, jsou celui-là, c'est le sage. Il a des beaux cheveux blancs. kde je Enfin, une Très belle grec. perruque. naděje na Oui, ah oui, c'est vrai. za 100 dní až On dirait un philosophe platonicien. o kterou Donc ils ont 100 jours pour virer les zones qui sont menacées. Non, non, oui. Bon, pour l'instant, c'est pas trop grave. Non? Ou je me trompe? Mais tu vois, le truc qui est génial pour l'époque, c'est le bracelet de communication. Oui, mais il y a eu quand même Star Trek qui est passé là avant. Hein. On peut Oui, pas non plus mais dire c'était que un, c'est révolutionnaire. c'était un communicateur. Là, c'est sur le bras. Mhm. C'est rien pour le. Tu vois, ça peut créer plus tard. Mm. Ouais, les incrustations sont pas si dégueulasses que ça, je trouve. Hein. Celle-ci, oui, Là, parce oui. qu'on voit dans un globe, on voit alors des gens qui regardent un globe terrestre. Ouais, c'est pas mal, il y a double effet spécial. Il y a des trucs audacieux, hein. On sent que... Ah, c'est un reportage, d'accord. C'est des gens sur une... Ah, Ah, mais c'est bien. Ah, c'est un ballon, je suis bête. C'est un ballon qui représente la Terre. Oh, alors là, Oh la c'est vache. quoi? Je parle. Attends, C'est mais un sur croisement notre entre un planète, là, c'est cheval pas et. On a un escargot vache avec une trompe. Non mais, oh non, faut que vous voyez ça les enfants. Alors c'est Ah à combien? Bouge pas, je regarde. 11 minutes. À 11 minutes. 11,26. Ah, mais les tenues de ski sont magnifiques.
Ouais, tenue de ski futuriste avec des masques de l'espace et personne n'a le même. Donc ils ont vraiment diversifié. Et donc, ils Donc, cherchent un plan d'évacuation, ce soit la ouais, vers la Lune, soit Lune. Ah, ça a été refusé par les énergéticiens et les dauphins. Donc a priori, les dauphins font partie du collectif. Incroyable. conseil de Alors. prendre. Ah, Attention. d'accord, il y a plusieurs. Il y a les gens de la montagne et là, il y a les gens de la mer. C'est l'Atlantide. Ah bon, on voit des dauphins. Oh, non, mais je suis pas au bout de mes surprises, hein, franchement. Photostock, on avait des trucs gratuits. On avait des trucs gratuits de dauphins. Photostock, il y a quand même une. Tu crois que Oui, c'est du c'est vrai. photostock, la femme qui nage Non, là, avec sa jupette? oui, très charmante. Bah, Non, mais je pense c'est qu'il se faisait c'est une plaisir. Vestale. C'est une Vestale. Oui, la série s'adresse aussi. Ah, donc le président dauphin du Conseil de protection maritime Protection des sont pas d'accord. Bah oui, parce que la colonisation de la Lune n'est pas une solution pour les dauphins. Et oui, ils n'auront pas un... Ah oui, ils parlent et ils sont intelligents. Voilà. Donc, dans le futur, en 2484, eh bien, ils font partie du Conseil mondial. Il y a quand même un message joli quand même, hein. Oui, et c'est très humain, tu vois, il n'y a plus de population, il y a juste des comités terre, air, mer, eau. Non, non, c'est... Ouais, c'est intéressant. Et tout ça en 13 minutes, hein. On a vu les tas de trucs en 13 minutes. Ah oui. Bon, objection acceptée. Alors, Pas de remarques sur le détroit de Bering. alors là, oui, on n'a pas tout suivi, hein. Honnêtement, on parle, et puis c'est normal, on vous décrit ce Ouais. qui se passe, donc on est de retour. Ça, j'avais pas souvenir, tu vois, de l'histoire des dauphins. Parce que cette Bah, partie-là, c'est je du l'ai vue blabla, parce c'est du que blabla. Oui, voilà, c'est peut-être un peu rébarbatif pour un petit enfant. bon, j'avais 13 ans à l'époque, mais je me rappelais bien de la dame qui prenait sa douche sans ses cheveux, tu vois, comme quoi. Bah, 13 ans, oui, ça commence à titiller quand même, hein, mon gars, hein. Donc là, par contre, ça, c'est le futur responsable de l'expédition, tu vois, le géant du Ah, ça y XXe est, siècle. voilà. Et donc là, il évoque le fameux Adam Bernau, qui donc nous parle. Oh là, de quoi il parle? De l'harmonie familiale? Pom, pom, pom. Donc en fait, c'est les souvenirs du prix Nobel 2034. 2034, hein, Donc, on est bien d'accord, hein. ouais, Parce que tu as tendance à 2034. te tromper dans les dates, hein, excuse-moi, mon pépère. Oui, oui, c'est vrai. À 200 ans près, je m'étais trompé. Oui, oh, 200 ans, qu'est-ce que c'est, hein, après tout. Alors, il le connaît par cœur, le bouquin, là, qui est en plusieurs tomes, les mémoires de Adam Bernau, parce que là, il le regarde plus et il fait le tour de tranquille. Mais par contre, au niveau de ce look, il est très martial parce que lui, il a des bottes. C'est marrant, alors que c'est un scientifique. Un C'est ça qui est archéologue, marrant. ouais. Mhm. Ah, et on voit l'ambassadrice des Oui, dauphins on voit qui pas regardent que- dans un globe. Ouais. On voit pas que ça, si je peux me permettre. Tu Bon, retourneras écoute, on va quelques essayer secondes en de avant. pas être men's club. Non, On va pas essayer d'être Mais- trop men's club. Non, non, c'est pour quand te même assez dire, chaste, il faut pas. Ouais. mais à notre époque, ça ne passerait plus. Parce que le t-shirt Tu mouillé. rigoles ou quoi? T'as pas vu Fort Boyard récemment? Non, 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 ma femme m'interdit de regarder et elle me fait m'envoyer. Non, Tiens, ils ont oh, enfin, je crois, cette année. Ah oui, ça. Oui, d'accord, ok. Oui. oui, tu vois ce que je voulais dire. Toge mouillé, oui. Là, pour le coup, là, oui. Oui, voilà. Et Donc, en fait, dans Fort Boyard, ils ont supprimé l'épreuve du rouleau où on voyait fréquemment depuis 15 ans toute l'anatomie des demoiselles. Mais en général, ils les envoyaient en short, machin. Enfin, mais Ouais. moi, je suis pas pudibond, mais je me disais, mais en plus, il les filme de près et tout, mais c'est putassier, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, on Donc, a un en peu tout cas, décroché. il y a une Ouais. solution, c'est on peut déplacer des continents entiers grâce à les souvenirs du prix Nobel De 2034. l'adolescent Burnau. Voilà. Ouais. Et qui avait trouvé une formule qui a été détruite. Quand il était jeune, il a trouvé cette solution, mais il l'a paumée. Mais donc Oui, là, du c'est coup, pas pour voilà. déplacer le géocroiseur, l'objet Non. qui va rentrer c'est pour déplacer les gens, pour les mettre hors de danger, quoi. Donc, déplacer les continents carrément. Ah Voilà. oui, carrément. Ce qui nous Oh là là, permettrait de...
Ale i tak myslím, že nemáme právo opomenout cokoliv, co by pomohlo odvrátit nebo zmírnit katastrofu. Oula, Et d'ailleurs, Navrhuji začít s le přípravou président du situace Conseil, il est magnifique. a současně C'est un peu un minulosti existující un Nicolas Sarkozy, mais avec du charisme. citovat. Plus grand, plus, tu vois. Mhm. Ah, ça râle là quand même, c'est bien. Ils sont pas Ah, d'accord c'est la- pour déplacer les continents. C'est rare quand même. Bon, là, par contre, c'est vrai que pour l'époque, pour un gamin, Ouais. là, ça fait long. Nám všem je znám D'accord. zákon Mais dovolující voilà, il dit dědictví que ils ne peuvent pas aller dans le temps, ça altérerait pro l'histoire. záchranu země. Ah, ok. I za cenu Donc on est au C'est un tabou, 25e quand même. siècle. investic, Mhm. kterých Ouais, se- mais donc le siècle précédent, ils ont fait du, o kterých se jedná. De la catastrophe. avec le temps. Rok Ouais. 1984. D'accord. Que nous sommes à 17 minutes 53 et il y a un gros débat sur le voyage dans le temps. Sešitý dějiny neexistuje. Ouais, c'est important. C'est important. Il parle de carnets qui ont été détruits, patati patata. Ça, j'en avais le souvenir. Expedice Adam Alors. 84. Expedice Naděje. Alors, Expédié. on lui a pas autorisé, Ah, on lui a pas autorisé l'expédition, mais comment dire, il a déjà le nom. C'est dingue. Là, tu vois des personnages importants. Ah ben, finalement, voilà. Ah, la voiture. Ça, c'est Adam 84 a rozbíjí nám Expona. Co s tím budete dělat? Alors, Trošku to upravíme pro přesun v čase. ils vont un peu modifier la voiture, une couche de protection, elle est automatique. To je unikát, to jezdilo ještě na benzín. Et c'est une pièce de musée en fait. C'est la dernière voiture à propulsion moteur à explosion. Alors ils ouvrent le capot. On va la voir en. Alors, Oh, ils le sont personnage ébahis. là, Oui. tu vas le voir parce que lui part dans l'expédition. D'accord. Visiblement, Il est pas c'est joli, le hein, patron il est du pas- musée. Ah, c'est Ouais, le patron non, du ça musée va. où on a trouvé la voiture. Oui, parce qu'ils doivent avoir des vêtements de l'époque, ils doivent réétudier. Et là, ils sont en train de faire le casting. Tac, Alors, Léo ça- Kane. Voilà, et Technicien, hop, hein. tu vois, c'est génial, c'est que tu l'as vu juste avant et on te dit qui c'est. Ah. Specializace, dopravní prostředky Domaine 20. d'expertise, les transports des 20e et 21e siècles. Donc, il est très indiqué. Jako technika výpravy. Lui, par contre, il fait très tchèque. Tu sens le mec, voilà. Le pilote de l'expédition, là, technicien. celui-là Ah, d'accord. Le technicien. Jacques le Michel, technicien. ça y est. Mais alors, ils ont mis deux ailes à Michel, donc épidémiologiste. Et tu as remarqué aussi, Célibataire, tous les autres résistant n'en ont pas. Oui. Ouais. Et l'espèce de truc qu'ils ont, l'espèce de pile de montre qu'ils ont au niveau du front collé. T'as remarqué? Ah, tu trouves que c'est Les- une pile de montre? Oui, une espèce de truc. Ah, il y a des gens qui sont Là, qui sont allongés Alors, dans un, ouais, comme dans un truc de cryogénie. alors, il y en a qui sont sur le dos et il y en a un qui est sur le ventre. Comme si c'était l'IRM du futur. Ouais, ils sont 4 là en étoile. Ils font des tests. Avec- C'est assez futuriste, c'est pas mal. Hein, moi, ça me fait penser un peu à THX 1138, tous ces chauves. Oui, oui, je pense. Je pense que ça peut être ça aussi, une partie de la. Za pár dní budete mít šanci dostat Ah bah voilà, l'histoire de Ah. možná i mor. la peste. Bah non. Ils viennent recruter directement dans son laboratoire Jacques Michel, épidémiologiste, qui fait des expériences sur lui-même avec des virus et pour se guérir. C'est pour ça qu'ils toussent un peu tous là. Ils font des expériences. Ça, c'est intéressant. C'est marrant, ça. Alors on regarde bien le patron de l'expédition, on regarde ses cheveux, parce que dans la suite de la série, il a une réflexion qui est géniale sur ses cheveux. Il a plus les mêmes. I tak. Parce que là, tu le vois, il a des cheveux, tu vois, bien, etc. Genre un peu, voilà. Mais après, il a plus du tout les mêmes. Lékaře a technika. Bon, ça c'est Donc oui, pas trop grave. oui, il constitue une équipe, quoi. Tu sais, on a eu ça c'est un sur peu, l'agence comment, touriste. Masque. Oui, ou Masque aussi. Ça me fait penser un peu à Tu te Masque. souviens de cette série, je crois que ça s'appelait 7 heures ou 20, je sais plus, il y avait un nom. En fait, c'était un... 7 jours pour agir. Oui, 7 jours pour agir, où le type, il Très, très pouvait bon. retourner dans le passé. En plus, il souffrait énormément, donc il avait été sélectionné pour sa Oui. capacité à endurer la souffrance. Et il retournait 7 jours avant une catastrophe et il sauvait le monde. Elle était sympa, cette Mhm. série.
Il y a eu Ouais. pas mal de séries de J'ai- voyage dans le temps. Představte si, že vás jako Ouais. vedoucího expedice Et sem bah tiens, zájemce c'est un jour. nedotklo. Tiens, allez, on peut se reprogrammer un truc rien que sur cette série. Il y a des trucs géniaux. Světové rady. Oh, j'ai bien oublié, hein, mais je me souviens du charisme de l'acteur qui était excellent. Oui, Technické avec Oui. le mot de passe Conundrum. stejnou Dès dobu. Ah qu'il oui, décrochait un Conundrum. téléphone. Ouais. Ouais, d'accord, Conundrum. Parce que des fois, il aboutissait. Oh, on voit une maison qui est sous club. C'est marrant. Ouais. T'as vu ça? Et là, le nec plus ultra, les... Voilà, et donc là, on présente le héros, enfin le gamin qu'ils vont aller voir. Et on lui fait sa biographie. D'accord. Ah oui, et d'ailleurs, voilà, on Ah, va c'est voir le une musée, c'est photo le de musée lui. Bernaud, ouais. Ouais, on voit tous ces... Voilà. D'accord. Ah oui, c'est une vedette, hein. Il y a, Il- et il y a un enregistrement de lui, tu vas voir. Wow. Ça s'est fait très musée Grévin. Il y a une statue du prix Nobel Bernaud. Ah, puis il y a un chien électronique. Un chien Voilà, électronique. l'animatronique du... Non, là, oui, là, non, c'est... Mais Là, il fait Karajan, hein, le chef. le chef arrive, donc avec le technicien. On le salue, on fait la main tendue, puis qui fait un petit tourtillon dans l'air. Là, c'est assez mignon. Et là, donc, ils vont explorer le passé dans des décors du passé de 1984, qui est un peu le futur pour la production, puisque ça a été Ouais. tourné entre 80 et 83. Bon, ils se sont envoyés que, grosso modo, pas 500 ans dans le futur, mais dans le passé mais de puis ce toujours- futur. Ouais. Et puis toujours un chiffre rond. Ah oui, voilà, ça je m'en rappelle. Ah, C'est l'histoire où en 2034. 2030, il reçoit son prix Nobel, il monte et il fait un clin d'œil où il tire la langue à l'écran, je crois. Ah oui, comme Einstein un peu. Ah, En fait, et c'est une vraiment référence à petit Einstein. bouton, plus ou moins. Petit bouton sur le front quand on est dans le futur. Ouais. C'est une connexion au CCM, le fameux contrôleur central Oui, peut- mondial, ouais, je pense. l'ordinateur IA. Attention. Oh, un beau clin d'œil. Un clin d'œil. Et l'autre, il hausse les. Donc les Kamenis, sourcils. Kamenis. C'est quoi Kamenis, Inou? Alors c'est la ville où Bernaud vit. Donc en D'accord. fait c'est leur point d'arrivée en 1984. Ah, donc là, les gens de l'équipe Adam 84 se rencontrent. Donc le mot de code, c'est Adam 84. Oui, Adam 84. Donc tu as celle qui parlait au dauphin, tu as l'épidémiologue, tu as le patron du musée, tu as le chef qu'on a vu qui avait fait son discours. Mhm. Ça fait 4 personnes, j'ai l'impression. Pourquoi je dis 5? Et donc ils vont au musée. Voilà. Ouais. Oh là, par contre, lui, il a la surimpression fond vert. et Non, pas mais comme je ça. pense que c'est voulu. Hein. C'est un musée du futur, un peu art déco, un peu centre Georges Pompidou, tu vois, un petit peu. Ouais. Voilà, bon, ça se veut étrange, volontairement. Bon, en Alors même là, temps, un nous, homme avec un smoking, donc qui est censé les entraîner à la vie de 1984, j'imagine. Parce qu'en fait, pour un truc de voyage dans le temps, au moins il y a une exposition, puis on voit le futur. Parce que d'habitude, manque de rien, on voit pas beaucoup le futur. Ah, aïe aïe aïe, mais c'est quoi? C'est un sabotage? non, il y a un bug dans le musée. Il y a un tu bug as dans le la musée. présentation. Tu vas avoir la présentation où il reçoit son prix Nobel qui tourne en boucle à un moment, je crois. Ah oui, et qui est buggé. Ça, j'ai vu cette scène, oui. Et il tape sur la machine. Donc donc c'est les bonnes vieilles méthodes comme maintenant en fait. Quand on a une machine qui marche mal, on donne un bon coup de dent et puis hop, ça remarche. On a vu ça aussi ça me fait quand même bien penser à Buck Rogers. Hein. Mais sans les moyens de Buck Rogers, il s'en tire pas mal. Donc je disais, ce que j'ai bien aimé dans ces 2 premiers épisodes qui sont disponibles sous-titrés sur YouTube en français, c'est qu'on reste quand même pas mal dans le futur. Parce que quand ils vont dans le passé, c'est quand même dans un pays comme la Tchécoslovaquie, puis on a quand même des charrettes avec du foin dessus. Enfin, c'est un petit peu, c'est pas le 1984 de la banlieue de Paris ou de Los Angeles. Hein. On est dans un futur un peu, voilà. Ah oui, c'est là la scène Le où bug. il bug et Ça il tourne en reçoit.
Voilà. Et par Donc, il y a contre, quand même des problèmes de technologie. Tout n'est pas parfait, quoi, dans le futur, hein. non. Et bah, Dans le parce que du coup, ils ont une reproduction du truc. Mais l'idée géniale, c'est d'aller dans un musée pour apprendre comment était la vie. Et alors, normalement, Et là, il y a un ça a truc quand été même tourné en là. Il montre un téléphone avec des touches. Je suis pas sûr qu'en 81, moi j'avais un téléphone à touches, j'avais encore un téléphone à cadran. Moi Et là, aussi. le téléphone Mon qui pro- montre, bon, le en bakélite, hein, le vieux, il est à touche. Il devait être super moderne pour Mhm. l'époque et peut-être même pas Oui. exister. Et surtout Donc pas tu en disais, excuse-moi. Tchécoslovaquie. Ah bah non. Non, non, c'est Euh, que c'était donc là, ça a été tourné en Tchécoslovaquie, mais Ah, c'est la fin? là où on va, ouais, là où Ah, on c'est la va, on ne sait fin. pas. Ouais. Ouais, parce que Oh. t'as 2 minutes de générique en fait. D'accord, oui, ok. Mm. Mais Ah. tu vois, c'est qu'on retourne dans le temps, mais on ne sait pas quel est le pays, parce que le prix Nobel tel qu'il est, le nom n'est pas tellement, comment dire, tchèque. Mhm. Et moi, j'ai souvenance de certaines scènes où justement donc la devise qui est utilisée pour l'argent, j'ai souvenance, il faudrait que je revérifie sur le truc où il parlait de couronne. Et moi, à Mhm. l'époque, je pensais que ça se passait en, en En Suède. Suède? Oui, en Ouais. pays Mais, scandinave en tout mais, cas. ouais, mais Non, bah, après, le c'est pas visionnage est possible. très très bien. Écoute, moi j'étais C'est, très étonné, effectivement. Il y a beaucoup de trucs. Dans le deuxième épisode, alors pas de cliffhanger, hein. Il s'arrête en plein milieu d'une scène, montage très incroyable, quoi. Mais ça vaut le coup d'œil, vraiment pour la curiosité, effectivement. Et bah merci de m'avoir en tout cas fait découvrir cette émission. Alors, je vais passer un petit coup du générique de fin parce que moi j'aime bien la musique. Écoutez-moi ça, c'est pas beau ça? Alors autant le générique de début était deux très versions. futuriste, ouais. Ouais, Ah quand même, mais ça y là, est, t'as ça vu? vient les petits. Ouais, là ça y est. Pom, pom. C'est pas mal en plus. C'est rigolo, ouais. Bah, disons que c'est revenu à la mode. Et je pense que si je cherche un peu, je vais trouver pour la fin une version beaucoup plus récente et puis pimpée, quoi. Euh, à mon avis, il y a Oh oui. alors, il existe un vinyle, il existe un Oui, c'est CD, vrai. J'ai vu le vinyle et, passer, ouais. et je me demande si Spotify ne l'aurait pas. D'ailleurs, je vais tout de suite aller Allez, voir. vas-y, parce que moi j'ai charbonné sur Wikipédia. C'est ton tour. Ouais. Alors, j'ai pas regardé le résultat de ma recherche. Un singe dans un camion post-apocalyptique. Vas-y, cherche mon Cosmic Beast. Je lâche Cosmic Ouais. Beast sur les internets. Bon, on est dimanche, le lendemain, c'est Willy à l'apéro et Cosmic Beast a trouvé. Il s'agit de la série Arc 2. Je vous mets ça en description. Ah, quelle soirée! Un singe. Attends, je vais le chercher autrement. Adam 84, il trouve pas. Sur Spotify. Ouais, mais je vais trouver. Ça m'étonnerait parce que visiblement, c'est un truc qui est quand même assez connu. Alors attends, j'ai vu passer le camion de la mort. Le voilà. Hop, camion de la mort. Warlords of the 21st Century. Néo-zélandais. Ouais. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu ce film. Il était pas mal d'ailleurs. Et c'est Hmm. Avec avant. Non, Annie, avec la fille de McEnroe. oui, bon, ça c'est Annie McEnroe, oui, Corley, qui joue Corley. Mais sinon, à part ça, ouais. C'est. Oui. Ah, c'était étonnamment, tu vois, on m'a pas beaucoup emmené au cinéma. J'ai eu Et droit à celui-là, tu ça. l'as vu. Ah ouais, bizarre, hein. En plus, Ouais, 82 quand même, c'était. bah, C'était j'avais même 11 ans. avant. Ouais, c'était avant que Hmm. tu vois la série, Oui. justement. Et Ouais. le reste,
Il me semble qu'il Et était un petit peu violent, non? Ce il était, film. oui, oui, oh oui, il était. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais c'est. Car Il y a plein de choses qui nous arrivent dans les mirettes avec toutes ces recherches. Et je suis. Ah oui, on voit la bande-annonce. Ouais, non, 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 c'est Mhm. pas mal du tout. Ah, je suis écœuré. C'est pas grave, je ferai un disclaimer à la fin pour dire quelle était cette série, je vais la retrouver. Oui, tu fais un bonus. Ouais, je vais faire un petit bonus à la fin. Alors, qu'est-ce que tu peux... Alors oui, non, oh, tu peux me laisser raconter la fin de... Oui, ça Oui, va. oui, non, elle est vachement Eh, intéressante. elle est, elle est marrante la fin parce que au final, Mhm. il y a toute des quiproquos, tout ça. On n'est pas dans Mhm. Dark, hein, c'est pas non plus la série prise de tête, mais un peu quand même parce que finalement, il y a un Mhm. complexe du grand-père. Pas, on n'assassine pas un grand-père, mais Non. au final, on fait croire qu'il est mort et on l'emmène avec soi parce qu'il y a un accident temporel et le grand-père qui était en 84 ou je ne sais quoi se retrouve. Enfin, il y a plein de péripéties. Hein, il y a Mhm. et donc, il se retrouve, c'est le fameux, justement, le fameux Burno, hein? Je sais pas Mhm. pourquoi, de 2034, il me semble il se retrouve en 2484. Ah Et oui, oui, donc, parce qu'il part et il part avec. voilà. Et il part Et avec, oups. oups, et puis finalement, il décide, bon, bah, on va le garder, hein, il est sympa, tout, puis dans l'histoire, il aurait disparu, il se serait noyé, c'est pas trop grave. Et en fait, non, mais rien d'y penser, je suis mort de rire. Mhm. Il, euh, il regarde l'ordinateur central et puis il trouve qu'il est un peu bancal, qu'il est pas, pas Oui, bien mis. ouais. Il le bouge, il le remet bien comme il faut. Je sais pas, j'ai Oui. pas vu le. Et puis j'ai lu la fin sur Wikipédia. Il le bouge et puis là, tout à coup, ils s'aperçoivent que les calculs étaient faux à cause de ce mauvais Oui. positionnement du dispositif d'intelligence artificielle. Ils recalculent l'approche du fameux objet qui a tout provoqué et en fait, ils s'aperçoivent que non, c'était une erreur de calcul du fait de la position. Alors, je vais te donner, tu sais comment s'appelle Oh, le nom du dernier épisode? vas-y, vas-y. Kleine Reparatur der Welt. La Oh. petite réparation du temps. Je trouve, donc, si tu veux le voir, je t'enverrai, ou si tu veux, si tu as des auditeurs qui comprennent la langue L'allemand? Mhm, germanique, il y a une mhm. playlist complète. Les 15 Ah, trucs sont, eh voilà. bien Il y a parfait, les tu 15 m'envoies le lien, épisodes. je le mets dans la description. D'accord? Voilà. Je Et suis désolé, par contre, c'est clair pourquoi? que... Ah non, 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 ce que je veux dire, c'est que je l'ai trouvé pour le moment qu'en allemand. Et dois être le seul Mosellan qui ne parle pas allemand. Parce que contrairement à une Ah. légende largement répandue, nous ne Mhm. sommes pas des Boches en Moselle. Oh, c'est pas joli, joli, hein. On est Je te obligé de jure. citer d'autres marques, donc Black & Decker. Non, je rigole. Et donc, oui, oui, oui. Alors, Frigidaire, oui, frigidaire. ouais, Frigidaire, tout ça. Et Voilà. Ilti, voilà, on a trois marques C'est bon. d'outillage. Donc, non, alors, j'ai mal compris. Tu me proposes une playlist Spotify en allemand, Non, mais j'ai pas non, compris. non, non, en fait, c'est la playlist, autant pour moi. C'est pas, Oui. j'ai pas trouvé sur Spotify. Il faudra faire une recherche, Mhm, peut-être trouver ou taper directement dans Spotify le nom de l'album ou le nom de mhm. l'artiste. C'est peut-être ce que je ferai. Non, par D'accord. contre, je donne la playlist YouTube avec les De 15 tous les épisodes, épisodes. D'accord, ok. mais qui sont en allemand. Moi, je vais attendre le Blu-ray. Moi, je vais attendre le Blu-ray. Mais Ouais. parce que je suis un peu collectionneur et c'est vrai que cette série est voilà. Et puis peut-être la faire gagner dans un prochain épisode qu'on pourra faire, comme j'ai fait avec Buck Rogers. Tu sais qui c'est qui a gagné le Buck Rogers? C'est que ça date hein, maintenant. Euh, C'était à l'époque du podcast de Danny. ouf. Ah non, Eh alors, ouais. Rémi, Alors, il y a eu Rémi, deux épisodes. Je sais pas si tu les as écoutés, ceux-là. Oui, sûrement, puisque tu non. m'as dit que tu aimais bien. Ah, bah, il Ouais. faut que tu tapes Buck Ouais, Rogers vas-y. dans Galaxy Pop et tu sais, tu tapes dans ton application Oui, oui, oui. et tu trouveras deux C'est... épisodes que j'ai fait avec mes cousins. On a bien rigolé. Et donc, le premier épisode, c'est Grand Poil, un podcasteur Ah oui, très sympathique oui, qui a je gagné les écoute aussi.
Ouais, et ben justement, il avait gagné le gros bouquin d'illustration de Chris Foss Oh, putain. que j'avais. Non, Ouais, ouais, mais, ouais. Ah oui, non, je fais bah, des beaux cadeaux, moi. je quitte immédiatement Mais ce podcast. non, reste Merci, au avec revoir. moi. Me reste avec Donc, moi. T'inquiète pas. non, mais, Et puis, attends, et il puis, se pose. Rémi 2D, il a gagné le coffret. Et en plus, j'avais oublié dans le lecteur le disque bonus avec Alain Carazé. Et donc, j'ai dû lui envoyer ou lui amener carrément quand je suis venu le voir chez lui du côté de Samatan, à côté de Toulouse. Parce que moi, je vais voir mes copains. Et à ce sujet, pour conclure, mais a priori, on se reverra bientôt, hein, j'espère bien. Ah, On a bien merde. rigolé ensemble quand même. Je suis pas méchant, Non, tu vois. non. Et puis, Alors, est-ce que tu connais le festival Étrange Grande ou Étrange Grange, je sais plus. J'ai lu Étrange alors, Grande récemment. c'est à Étanges-Grande, c'est entre Thionville et le Luxembourg. Et oui, j'ai vu qui était. Donc en gros, c'est à même pas 20 minutes, ouais, non, ouais, 30 minutes de chez moi. Non, non, Mhm. on a parlé avec ma femme et ma fille Ouais. qu'on irait le voir. Donc ouais. D'accord, vous allez Donc peut-être y aller, parce que ça me motiverait pour y aller, tu vois. Donc c'est pour ça, si tu y vas, je serais ravi de faire ta oui, non, connaissance mais attends, IRL. Mais peut-être que c'est t'es que pas libre, là, c'est à la rentrée. C'est juste à la non, non. rentrée, Oui, ouais. mais c'est un samedi et un dimanche. Après, je te rappelle qu'on a commencé le podcast, on devait, en gros, et ça fait 1h20. Je sais pas Oui. combien la durée du podcast. Donc, tu imagines si on se voit en IRL, Bon, pourquoi? euh, non, ça va pas être possible. Tu vas plus Ah bon, repartir. Ah oui, tu non, mais veux pas me attends, voir? Oh, moi je suis non, mais triste, moi, attends, tiens. attends, t'imagines que si on se rend compte, je vais te raconter pourquoi j'ai une peur panique du générique de Star Trek. Ah, ouais. Je vais te raconter Ah, il y a des des choses choses comme sur ça, quoi. Ouais. la Eh ben, tu Moselle. sais quoi? Comme on va se faire des podcasts nouveaux, en fait, tu vas me raconter tout ça, et comme ça, on aura Putain. moins à se raconter quand on sera en IRL. Ouais. On saura quand même déjà pas mal de choses, parce que effectivement, moi, ça m'intéresse tout ça. Ah oui, tiens, je vais te parler de. Tu sais ce que. Alors, tu devineras jamais ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai fait Mais dis-moi. encore du podcast. Eh ben, Oh. figure-toi que j'étais à un spectacle, un petit spectacle, tout petit, une sorte de happening dans un musée, dans le musée de la cathédrale de Chartres. Et Mhm. c'était donc une compagnie de danse contemporaine de jeunes gens avec leur professeur et mon ami, j'ai une bonne amie qui est pianiste et donc qui Mhm. jouait du piano pour eux. Et donc j'ai enregistré, j'ai fait des interviews des profs de danse contemporaine. Bah, c'était passionnant. Et en plus, ils ont fait une petite chorégraphie de K-pop sur du Jean-Sébastien Bach. Donc voilà, c'était mon Oh. après-midi avant de. Et tu vois, je suis rentré à 19h30 et tout de suite, on a enquillé avec toi. Donc tu vois, j'ai du montage. Et J'ai du rassure-moi, boulot. t'as Oui. mangé? Bon, on a bien mangé ce midi. On a se fait des bonnes crêpes, donc là, j'ai pas très faim encore. Mais là, quand je vais te quitter, je vais me m'atteler au montage et puis je vais me faire un petit sandwich. Et Bon puis ben, surtout, je te désolé de remercie énormément. t'avoir Non, tenu tu la rigoles ou patte, quoi? Je suis la ravi. tentacule. Mais non, mais tu sais, c'est pour ça que je fais du podcast, pour rencontrer des gens comme toi et des gens passionnés. Et Mm. moi, je suis porté par votre passion et votre appétit culturel. Franchement, c'est très sincère ce que je te dis. Eh bien, Cosmic Beast, donc on te retrouve. Ah non, dis donc, on a oublié un truc important. Tu es podcasteur. Oh, non, Tu, c'est tu. c'est des podcasts, comment dire, institutionnels Mhm. où on nous demande de choisir des coups de cœur. Donc, en gros, si tu veux, donc j'ai dit que j'étais bibliothécaire. Donc, en fait, je suis bibliothécaire départemental pour le Conseil général de Moselle. Donc, en gros, Waouh. je suis bibliothécaire pour les bibliothécaires. C'est-à-dire qu'une bibliothèque a besoin d'un bouquin. Il y en a 154 en Moselle. Elles viennent se fournir chez nous. Mhm. Donc, voilà, un jour, on parlera de ce qu'est être bibliothécaire, etc. Et Ouais, donc, on a ouais. un gros réseau.
Et après, tout le monde, on a décidé de se mettre au podcast. Et c'est juste des recommandations. Oui, Donc, c'est assez sérieux. Tu fais pas de oui, blagues et tout ça. C'est très institutionnel. institutionnel, oui. Et ça s'appelle Les podcasts de Moselia. de Moselia, Voilà. voilà. Et j'en ai Parce que écouté Moselle, quelques-uns, ouais. ouais. Voilà. Après, on pose juste notre voix et c'est quelqu'un qui nous enregistre, qui fait du très bon montage, c'est mon collègue. Je sais pas s'il écoutera, c'est Jordan qui fait du très, très, très bon On le travail. salue. Salut Jordan! Voilà. Je lui dirai. Voilà. Bon, en tout Non, cas, ouais, bah écoute, merci à toi. Et puis, on se revoit pour UFO éventuellement. Tu m'enverras des liens oui. éventuellement parce que j'ai toujours rêvé de voir cette série. Il existe des coffrets DVD, je crois, mais elle n'était pas facile à voir. Elle est pas super facile. Elle a l'air Alors, hyper kitsch, quoi. Elle a l'air marrante comme tout. ben, tu vas rire, moi je l'ai découvert en bibliothèque parce qu'on avait les DVD. D'accord, coquin, va. Et oui. Et c'est devenu une rareté et tu peux commencer à regarder UFO et après tu peux terminer sur le film avec Roy Thines, Danger Planète. Non, c'est pas Danger Planète Interdit. Si, danger planétaire. Ouais. Donc Doppelganger. Le film que j'ai le plus vu sur RTL, étonnamment, bah oui, tiens, si j'ai quand même vu de la science-fiction le soir, Ah, avec Roy Thines, ce film, alors Roy passé Thines, on continuellement. précise, c'est l'acteur des Envahisseurs, de la série Les Envahisseurs. Et donc, si vous voulez voir un film totalement étrange, fait par le réalisateur des Thunderbirds, donc des citadelles, des sentinelles Les de époux l'air, Anderson, c'est les époux voilà, Anderson, Jerry et je sais plus voilà. qui, Et et qui ont fait Sylvia. UFO en premier Mm. avant Thunderbirds. Et après Cosmos Non, après, 1999. après. D'abord, C'est-à-dire, c'est alors attends, Thunderbird, avant alors Thunderbirds, UFO, UFO, Doppelganger le film. et Cosmos 99. Non, je crois même que Doppelganger Hmm. est avant Bon, c'est pas grave, c'est UFO. pas grave. Non, 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 non. C'est Tu veux me d'abord faire tourner UFO. en bourrique, hein, vilain. Non, non, c'est d'abord UFO. Oui, Et c'est parce UFO, que, hein. mais les voitures, il y a certaines voitures dans Doppelganger qui sont recyclées de UFO. C'est un film, J'ai jamais entendu parler j'ai, de ce film. Je suis hypé de ouf. Tu ah, m'enverras le lien, hein. Et on en parlera plus avant si tu veux oui, non, parce que, dans le prochain rendez-vous. mais non, parce que je pense que là, il y a Winnie qui est en train de tourner de l'œil parce qu'il a faim. Il est en train de manger sa Non. bonnette de micro. Si, si, Non, là, non, là, non, là. non. Ok, bon. Ah oui, oui, ça se voit, oui, oui. Non, non, là, c'est Non, horrible. Il parce que vient de si je manger fais sa main ça. gauche. Ah, Sa non. main gauche, il est en train de manger sa main droite. Attends, mais c'est horrible. Là, il est en train de s'auto-digérer, là. Donc, il faut vraiment que je te lâche. Tu vois, c'est horrible, hein. Oui. Tu vois, tu me vires par la fenêtre, je reviens par la porte, et si tu me vires par la porte, je reviens par la cheminée. Et si t'as pas de Mais, cheminée, j'en construis une. eh ben voilà. Bon, en tout cas, c'était passionnant et j'ai hâte qu'on se retrouve une prochaine fois. Je vais essayer de voir UFO, d'en regarder quelques épisodes et puis d'ici là, j'aurai retrouvé le nom de ma série avec un singe savant et, et un Et camion. moi, je vais te trouver le truc Doppelganger avec Roy Thines. Ah, Et jamais entendu parler de ça. Ouais, pour les auditeurs qui ne l'ont jamais vu, c'est un film ouais. extraordinaire. D'accord, ok. Ben, on va essayer de remettre ça en place. Eh ben, on fait comme dans toute émission digne de ce nom, on dit au revoir aux auditeurs. Je fais comme la lune et je m'éclipse. Oh, qu'est-ce que tu veux que je dise après ça?
millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their toll. Civilization fell into ruin. This is the world of the 25th century. Only a handful of scientists remain, men who have vowed to rebuild what has been destroyed. This is their achievement. Ark 2, a mobile storehouse of scientific knowledge, manned by a highly trained crew of young people. Their mission? To bring the hope of a new future to mankind. Ark 2 log, entry number 1. I, Jonah, Ruth, Samuel, and Adam are fully aware of the dangers we face as we venture into unknown, maybe even hostile areas. But we're determined to bring the promise of a new civilization to our people and our planet. To man's most magnificent achievement in the conquest of space, the man-made planetoid Space Academy, founded in the star year 3732. Commander? Hello, Paul. Hi, Chris. Greetings. Take a look at the space telescope. Here we have gathered young people from the farthest reaches of all the known worlds. They have been chosen for their unique abilities and are being trained to cope with the mysterious, the unknown, the unpredictable dangers lurking in the vast darkness of space. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.